Bonsoir, après avoir parlé des cols de chaque matière en prépa, maintenant je vais parler plus généralement des matières en prépa. Donc un mélange de mon ressenti personnel et aussi de ce qui change par rapport au lycée. Alors j'ai fait une prépa PCSI et PC, donc voilà, donc les matières vont être en conséquence, même si globalement elles se ressemblent plus ou moins selon les filières. Donc je parle de filières scientifiques, MPSI, PCSI, PTSI. Alors peut-être ce que je vais dire va ressembler beaucoup plus au MPSI, PCSI et les matières et les filières de deuxième année qui y sont liées, même si en PTSI normalement ça devrait quand même ressembler. Alors donc aujourd'hui je vais parler des maths, donc alors forcément les maths par rapport au nom des filières et les matières qui y sont associées, ce que je vais dire va particulièrement concerner donc les PCSI et les PTSI et les PC et les PT, parce qu'on a un programme commun en maths théoriquement. Je ne sais pas s'il y a des petites variantes selon les filières, mais c'est le même programme. Il y a juste en MPSI où forcément, comme dans le nom, il y a maths, c'est plus important, il y a, les élèves vont plus loin et le programme forcément est plus compliqué, tout comme en MP forcément. Alors, les maths, pour moi, au début, c'était pas une matière que j'enviais, parce que au lycée, c'était déjà le cas. Et au final, j'ai réussi à apprendre à aimer en fait cette matière et déjà à m'améliorer aussi. Ce qui fait que au bout de maintenant, là, actuellement, je peux dire que j'aime les maths. Et ce que je ne pensais pas du tout acquis au lycée et au sortir du lycée et à l'entrée de la prépa. J'ai commencé à apprécier à la moitié de ma première année de PCSI. Comment j'ai commencé à aimer, c'est grâce au chapitre d'algèbre linéaire des espaces vectoriels, où en fait je pense que c'est un truc totalement nouveau, donc c'est pour ça que ça m'a captivé, et j'ai aimé, et à partir de là je me suis beaucoup plus investi dans le cours, dans l'écoute en cours, etc., et après ça allait tout seul. Alors concrètement, les maths, qu'est-ce qu'on fait en prépa? On va continuer tout ce que vous faites en terminale, donc S. Si vous regardez ça quelques années après que la vidéo est sortie, donc il y a les nouvelles réformes, etc., je ne sais pas, hein, avec les menus des matières, etc., mais je pense que ça va être dans le même esprit. Donc si vous voulez, ce que vous avez fait au lycée, c'est une grosse moitié de ce qu'on va faire en prépa. Pourquoi? Parce que, du type de choses qu'on va faire en prépa, vous avez fait beaucoup moins forcément que la moitié. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez découvrir une nouvelle partie des maths, entre guillemets, même si ce qu'on fait en prépa reste quand même infime par rapport aux connaissances théoriques, etc., qui existent, mais le programme est quand même dense. Même en étant en PCSI ou en PTSI, les maths occupent une place très importante. Et voilà, être très mauvais en maths et être moyen dans les autres matières, c'est plutôt pas ouf au niveau des notations et des coefficients, parce que les maths ont quand même un gros coefficient, que ce soit pour votre moyenne durant l'année, mais aussi pendant les concours. Selon les concours, soit c'est à peu près pareil que la physique étant en PC par exemple, ou en PSI, mais selon les concours, la physique est un peu plus coefficientée, ou alors pareil, ou un petit peu moins. Je sais que pour les PC ACCP par exemple, donc CCINP si vous êtes nouveau, pour le concours chimie ou même physique, les maths ont un coefficient plus élevé que la physique ou la chimie selon ce qu'on... Enfin les deux en fait en réalité. Donc voilà, donc c'est une matière très importante qui peut être compliquée à première vue et comme toutes les autres matières qui n'est pas quelque chose d'évident, mais je dirais que c'est pas moi qui le dis, c'est une matière qui est définie comme une matière à retardement et pas une matière à croissance rapide, contrairement à la physique et la chimie par exemple. Parce que en maths, il y a tout un côté raisonnement à comprendre, à appréhender, et c'est pas seulement connaître son cours, c'est typiquement le genre de matière où même si vous apprenez votre cours, si prenons un élève de niveau très moyen, qui a pas une prédisposition à être super fort en maths, donc un élève, je sais pas, un élève random, il va apprendre son cours, il va écouter à peu près en cours. En vrai, l'écoute en cours participe beaucoup à la réussite, je pense. Mais quelqu'un qui va juste simplement apprendre son cours pour le contrôle qu'il a quelques jours après, il va pas forcément. Alors déjà, tu vas pas être sûr d'avoir un bon résultat. Bon, ça c'est un peu commun à toutes les matières. Mais même
tu peux pas être assuré de réussir, de tout connaître, parce que il y a toujours des raisonnements, c'est des mises en pratique en fait de cours. Vous comprendrez quand vous aurez les cours, mais c'est quelque chose enfin, sur lesquels on pourrait beaucoup parler, parce que il y a plein de choses, il y a plein de choses. Donc je reviens au fait que vous allez découvrir une nouvelle partie des maths, et cette partie va être l'algèbre. L'algèbre, plus précisément l'algèbre linéaire, avec les espaces vectoriels. Je pense que c'est la grosse nouveauté en fait que vous allez apprendre et connaître et découvrir, avec les matrices, les déterminants, qu'est-ce que en fait, il peut aussi tout avoir un lien avec les fonctions. Vous avez vu l'analyse, donc avec les études des fonctions, dérivation, intégration. Vous allez voir un peu plus loin, notamment même peut-être plus en physique pour l'intégration, mais vous allez voir voilà les études de fonctions, les fonctions trigonométriques. Vous allez réutiliser. Le truc parfait, c'est de connaître ces formules trigonométriques, ces formules de dérivées, d'intégrales. Ça, au bout du compte, pour les concours, vous devrez les connaître. Je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est il faut les connaître, parce que vous aurez pas. Ah, si en réalité, je crois, on a le droit aux calculatrices avec mémoire, etc. Mais en vrai, pour assurer, en fait, pour pas perdre du temps à chercher comme vous le faites peut-être au lycée, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais au lycée, je mettais toutes mes formules dans ma calculatrice parce que de un, j'avais pas envie de les retenir, et de deux, j'arrivais pas à les retenir tout simplement. Et une fois arrivé en prépa, je me suis rendu compte que forcément quasiment tout le monde était dans mon cas aussi, où on savait pas, déjà même avec l'été qui était passé avant la rentrée en première année, on avait tout oublié. Les moindres petits trucs qu'on avait appris, on l'avait tout oublié, enfin on n'était pas du tout la tête dedans. Et au fur et à mesure, durant l'année, on les utilise tellement, et en fait, on apprend tellement plus de choses que les formules trigonométriques, à part pour certaines personnes où c'est vraiment ultra dur d'apprendre quelque chose, mais ça c'est des cas un petit peu à part peut-être, mais globalement, ça se retient assez facilement, vu tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez découvrir. Comme c'est des choses que vous connaissez déjà un petit peu, ça va aller, je pense, ça va être pas très compliqué, parce que même si ça paraît beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais vous allez les utiliser un peu tout le temps dans tous les chapitres. Donc ça, c'est quelque chose auquel il ne faut pas trop prêter attention, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire je sors de terminale mais je ne connais pas toutes mes formules. Ça, c'est, je pense, une sensation normale et logique. Vous aurez 2 ans au maximum pour les apprendre. Dans l'idéal, il faut en première année commencer à s'y familiariser et les retenir, ou au pire, vous les apprenez par cœur une bonne fois pour toutes et c'est fini. Donc voilà, ça c'est aussi un point important. Et on va faire aussi des probas. Des probas en première année, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on fait au lycée, si je dis pas de conneries. Et en deuxième année, on va voir les probas sous un autre jour, toujours en gardant ce qu'on a fait avant, mais on va les utiliser avec un nouvel outil mathématique que vous allez découvrir en première année de prépa. Ça s'appelle les séries. Alors il y a différents types de séries, les séries numériques, les séries numériques que vous allez voir en première année, et en deuxième année les séries de fonctions, séries entières. Ça c'est des choses en deuxième année en maths exclusivement, quasiment. Et voilà. Et vous allez utiliser les séries pour faire des probas. Et ça c'est des choses que vous allez découvrir. Donc même en analyse, donc avec les études des fonctions, vous avez vu une partie de l'analyse, et là vous allez rajouter les séries de fonctions, les suites de fonctions, ça c'est plus pour la deuxième année peut-être. Enfin, il va y avoir des choses encore plus aussi en analyse. Et voilà. Et je pense que la partie la plus nouvelle, celle qui va le plus changer, donc c'est la partie algèbre, avec les espaces vectoriels. Les matrices, si vous avez fait spé au lycée, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait, euh, objectivement, c'est assez facile. Les matrices, enfin en tout cas, avec ce que vous voyez au lycée, c'est pas très compliqué. Ça dépend de votre prof, peut-être de première année de prépa. Il va normalement vous refaire un rapide rappel des matrices et de ce que auriez pu apprendre si vous étiez en spé maths. Et sinon, dans le cas échéant, si le prof considère, peut-être dans les grosses prépas, si les profs considèrent que c'est vu, c'est du vu et revu, vous demandez aux gens qui ont fait spé maths. Il y aura toujours des gens dans votre classe qui auront fait spé maths. Ou au pire du pire, si vous avez que des cons dans votre classe, dans le pire des cas, mais ça se passera pas, au pire, vous allez voir un cours sur internet, sur YouTube, sur internet, un petit cours je pense même un cours écrit, ça suffit, parce que c'est juste les techniques de calcul, et après, vous allez découvrir ce que vous allez faire en cours, parce que vous allez utiliser les matrices pour des fonctions, en fait, des nouvelles fonctions, enfin, des types de fonctions qu'on appelle endomorphisme, automorphisme, isomorphisme, mais beaucoup plus endomorphisme. Vous allez découvrir ce que c'est.
et on va utiliser les matrices pour les étudier, on va réduire des matrices, enfin il va y avoir un tas de choses assez sympas sur les matrices à faire. Et voilà, et les probas que vous allez un peu développer, mais c'est minime, c'est un petit bout du programme, donc c'est vraiment analyse, algèbre et un peu de proba. Et vous allez découvrir ça à la rentrée, tranquillement. Voilà, je pense que les maths, si on n'est pas très fort au début et qu'on veut on veut s'améliorer, il faut persévérer d'une certaine façon, un peu comme partout. Persévérer, écouter beaucoup en classe, et voilà, c'est les meilleurs conseils que je pourrais vous donner, c'est d'écouter en classe, de poser des questions dès que vous avez des zones d'ombre directement au prof pendant le cours, ou si vous avez un peu peur du prof au début de l'année, vous allez voir à la fin du cours, tranquillement, il va vous expliquer. Ça va être bon pour vous parce que vous allez comprendre les choses, et bon aussi au niveau du prof parce qu'il va voir que vous êtes intéressé, que vous êtes dans le truc, que vous vouliez comprendre. Et pour un prof, ça fait plaisir de voir qu'il y a des élèves qui prennent en compte ce qu'on fait en cours et qu'il y ait de l'interaction. Donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Donc voilà, poser des questions et assurer, voilà, euh, essayer d'être assez sérieux. Le sérieux et l'écoute en cours, c'est une bonne partie, je pense, et la non-flemme, je pense que c'est une bonne partie de la réussite, ou en tout cas une bonne partie des facteurs qui peuvent amener à votre réussite et à améliorer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bonne soirée, travaillez bien. Ou préparez bien la rentrée si vous avez la foi.